Bonjour la famille Belinda Benz TV et à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV, je vous dis le sako. Le sako à vous, le papa, le maman, vous tous qui avez eu l'occasion de me suivre, de me regarder de nouveau. Merci à tous les abonnés. Je suis très contente. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes là pour me soutenir. Vraiment, je suis très contente. Que Dieu vous bénisse tous. Même mes anciens abonnés, qu'on a commencé ensemble. Vraiment, la famille grandit. Et c'est grâce à vous, je vous dis merci beaucoup. Merci à Awa Soumaré pour ton soutien. Merci à Rokia Dramé aussi pour ton soutien. Je vous dis tous merci. Et sans oublier ma marraine Cécile Bimoala. Merci à toi, Losako. Losako à maman Vicky Diabanja. Oui, maman Vicky Diabanja. Ineos ne tombera jamais. Losako à toi. Et aussi à maman Hélène Lukombo. Hélène Lukombo, maman Hélène Moutambongo à Moninga Naote. Oui, c'est ma maman. Je te dis Losako et merci beaucoup. Nous sommes là pour une nouvelle histoire. Quelle histoire aujourd'hui? On va parler de l'histoire de notre frère. Un frère qui est décédé pendant la période de confinement. Oui, c'est triste, vraiment triste. Alors nous allons tous écouter maintenant l'histoire. Comment les choses se sont déroulées. Ça a commencé comment? Suivons tous. Notre tonton, il habitait avec sa femme. Ils sont mariés. Ils avaient 2 enfants. Les enfants, ils étaient déjà grands. Le couple vivait dans l'harmonie. Alors, tout s'est passé très bien, très, très bien. Le tonton travaillait, sa femme aussi travaillait. Il y avait de l'ambiance. La femme, comme elle travaillait, comme beaucoup de mamans, entre nous, elle avait les associations, le Moziki. Elle avait le Moziki. Alors, elle a dit à son mari, à chaque fois, elle demandait à son mari, le samedi, le week-end, papa, accompagne-moi. Comme dans le Moziki là. Ne pouvait pas avoir de mari, de femme, c'était juste pour le maman. Notre papa accompagnait sa femme à chaque fois le week-end. Quand elle laissait sa femme, lui il partait 2 fois, il rentrait à la maison. 2 fois aussi, il partait faire un tour, prendre un petit verre et puis il retournait pour récupérer sa femme. Ça se passait comme ça, tout ça se passait bien. Et notre jour, notre tonton est parti laisser sa femme comme d'habitude. Et quand il a laissé sa femme, il y avait la réunion, tout ça, tout s'était bien passé. La femme, elle a fini la réunion. Elle a appelé son mari. Papa, je finis, est-ce que tu peux venir me récupérer? Pourquoi pas? Papa, il était déjà à côté. Dans la réunion, il n'y avait que 2 mamans. Alors, comme d'habitude, les mamans qui n'ont pas de moyens de transport, qui n'ont pas de voiture, d'habitude, quand ils finissent de manger, de parler, tout ça, ils rentrent vite dans leur domicile. Il y avait une sœur là-bas. Elle a fini sa réunion, tout ça. Elle a dit non, moi, il faut que je me dépêche. J'ai laissé les enfants, tout ça. Il faut que je rentre vite à la maison. Alors, elle a laissé tous les autres mamans qui étaient encore en train de boire, de manger, de danser, tout ça. Elle s'est précipitée. Elle a dit non, j'ai des choses à faire. Il faut que je rentre chez moi. Quand elle partait, elle est arrivée à l'arrêt de bus. En courant, malheureusement, le bus était parti. Elle a raté le bus. Alors, notre tonton, on va lui donner le nom de tonton Georges, papa Georges. Papa Georges, il était juste derrière le bus. Il voyait tout ça. Quand il a vu que notre maman, notre sœur avait raté le bus, il courait, le bus est parti. Le tonton s'est arrêté. Et c'était juste à côté de l'endroit où il y avait sa femme. Il a demandé, Boni maman, ah, Namonio Kimimbangu, t'as beaucoup couru, tout ça là, t'as raté le bus. Oh là là, c'est grave, tu veux que je t'accompagne? Et notre maman n'avait pas dit non. Elle a dit, oh Dieu merci. Le papa, notre papa, au lieu d'aller récupérer sa femme qu'il avait appelée là-bas, non. Akutani na libaku nanjela, akutani na ngolo nanjela, il s'est dit pourquoi pas. Il a pris notre maman, notre sœur dans la voiture, ils sont partis. Alors c'est de là que leur histoire a commencé. Le papa qui était sage, le papa qui était fidèle, le papa qui était là tout le temps pour sa femme, pour ses enfants, monté comme les colos, notre papa était tombé amoureux de la sœur qui est dans la même association que sa femme. La sœur ne savait pas.
Le mari ne savait pas puisqu'elle avait demandé à la sœur, elle a dit qu'elle venait de quelque part, elle n'avait pas précisé. La sœur en question ne savait pas et sa femme aussi ne savait pas. Ils ont commencé à vivre ensemble, tout ça. La maman, comme toutes les femmes, elle a remarqué que non, mon mari, ça ne va plus. Il a changé d'habitude. À chaque fois, le week-end, il est pressé de m'accompagner et quand il m'accompagne dans les réunions, il ne rentre pas tout de suite. Il m'accompagne 2 fois, il me dépose à la maison, après il ressort. Couple kotaki mon boulot, les bas le kotaki mon boulot, mbilinga mbilinga. Dans leur couple, ça a commencé comme ça. Il y avait des problèmes. La femme, elle a su que son mari sortait avec une femme, une maman qui était dans leur association. La maman a essayé d'expliquer, je ne savais pas tout ça. Moi, je croisais le messie. C'était chaud. Notre papa a dit, il ne va pas laisser cette femme-là. Vouloir ou pas, il a demandé à sa femme, soit tu divorces ou tu acceptes. Moi, je ne dois pas laisser cette femme-là. J'assume, j'accepte. Je suis avec elle. Je ne savais pas que c'était ta copine. Je ne savais pas que tu étais dans la même réunion avec elle. Alors, moi, je suis avec elle. Tu fais tout ce que tu veux, mais je ne les lâcherai pas. Je ne les laisserai pas. Couple Mindondo, ça a commencé comme ça. Les enfants, ils étaient déjà grands. Ils ont commencé à s'en mêler un peu dans le problème là. Papa, notre papa était vraiment déterminé. Alors, ils vivaient comme ça. Dans la maison, ils se sont séparés des chambres. La femme, elle avait sa chambre, son mari sa chambre et leurs 2 enfants. Dans leur chambre, ils vivaient comme ça. Le papa, après le travail, il partait soit dans l'Inganda, soit chez sa copine, chez sa 2e femme. Notre maman, elle savait, donc il y avait plus de dialogue entre notre soeur et son mari, mais ils étaient vraiment mariés légalement. C'était comme ça, la famille, les amis connaissaient l'histoire, mais et comme le papa ne partait pas chez sa femme, je ne sais pas pourquoi, la maman était là, les enfants étaient là, ils vivaient ensemble, mais il n'y avait pas d'harmonie, il n'y avait plus d'ambiance. Ça a continué comme ça, malheureusement, il y a eu le confinement. Alors, les papas continuaient de travailler. Après le travail, malgré le confinement, il partait voir sa nana, sa copine. À chaque fois, vraiment. Donc, pour moi, je ne sais pas pourquoi il n'était pas parti seulement habiter avec cette femme-là. Puisque dans la maison, il venait que pour dormir et pas tous les jours. Il peut partir 2 fois, 3 fois, 3 jours dans la semaine. Après, il revient, tout ça. Et comme avec les enfants aussi, il ne marchait pas. Les enfants, ils n'étaient pas contents du comportement de leur papa. C'était pas facile. Mais notre papa vivait comme ça. Sa femme, elle avait déjà l'habitude à la maison. Il était habitué. Quand elle faisait à manger, le mari ne mangeait pas. Le mari ne mangeait pas à la maison. S'il voulait manger, il pouvait manger. C'est lui-même qui préparait ses repas. C'était comme ça. Les confinements, oui, tout le monde était à la maison, mais nous savons, il y a des gens qui travaillaient, comme le cas de notre papa, il continuait à faire son travail. Sa femme aussi, la mère de ses enfants, elle aussi, elle travaillait. Les enfants, ils restaient comme ça. Quand ils rentraient, le jour où ils venaient à la maison, si les enfants sont au salon avec leur maman, le papa reste dans la chambre. Si les enfants et leur maman sont dans leur chambre, le papa sort au salon. C'était comme ça. Mbilinga, mamamiki. Le papa, il était bien, il travaillait, il y a eu un moment, il est tombé malade. Ça a commencé comme de la blague, tout ça. Il avait des grippes, de rimes, tout ça. Il parlait au téléphone, la femme écoutait, les enfants écoutaient tout le temps. Oh, ça va passer, ça va passer. Narolia mondongo, naromela tangaouissi, je vais faire ceci, ça va passer, il n'y a pas de souci. Or que les cas, ça s'aggravait toujours. Malgré ça, notre papa, malgré qu'il n'était pas bien, il n'adressait pas toujours la parole à ses enfants. Il y avait des conflits. Il n'adressait pas la parole avec sa femme. Sa femme aussi ne parlait pas. Donc, ils étaient là juste comme des étiquettes. Personne ne parlait sauf la maman et ses enfants. Mais sinon, le papa et la maman, les enfants, il n'y avait pas de dialogue. Quand ils écoutaient la conversation, quand papa était au téléphone pour parler avec sa famille, avec sa copine ou avec les amis,
les enfants et la femme écoutaient quand même que non, ça va pas, il va plus au travail puisqu'il est malade, c'était comme ça. Par contre, sa femme continuait d'aller au travail. Notre papa est resté premier jour, deuxième jour, troisième jour. Des fois, il sortait au salon quand la maman n'était pas là. Comme j'ai dit tout à l'heure, il fait un peu à manger, il fait des jus de gingembre, de l'ail, du citron, comme tout le monde faisait. Il s'est dit, moi, l'hôpital, bah, comment on a été. C'est normal puisque pendant cette période-là, tout le monde évitait d'aller à l'hôpital puisqu'il y avait beaucoup de décès. Alors notre papa s'est dit, je ne dois pas aller à l'hôpital. Mais tout en contact avec sa copine, avec sa femme, sa copine, sa deuxième femme. Ils étaient tout le temps. Les enfants qui étaient là, ils écoutaient que papa, il parle quand même avec l'autre femme. C'était comme ça. Le papa, il est resté premier jour, deuxième jour, notre frère, troisième jour. Les cas, ça a commencé à s'aggraver. Au lieu de s'adresser la parole même à ses enfants, de dire que non, mes enfants, moi ici, vraiment, ça ne va pas, il faut s'occuper de moi. Non. Au lieu de s'adresser la parole, de s'humilier, de parler à la femme qui est à la maison, c'est vrai, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'harmonie, mais quand tu n'es pas bien, tu es malade, tu peux quand même dresser la parole, dire aux proches qui sont là, tout près de toi, que non, je ne suis pas bien, aide-moi, tout ça. Notre papa ne faisait pas ça. Quand il arrivait un peu de parler, c'était adresser la parole, parler avec sa copine au téléphone, soit avec ses frères et sœurs, le membre de sa famille ou les amis. On lui demandait, est-ce que ça va? Tu ne vas pas à l'hôpital? Non, je ne vais pas à l'hôpital, je crois que ça va aller, je crois que ça va aller. Mais l'état, ça s'aggravait toujours. Et il y a eu un soir, notre papa, il n'était pas sorti de la maison, même pas au salon, il est resté dans la chambre. Quand il est resté, la maman et les enfants, ils étaient au salon. Après, ils sont partis dormir. Mais ils attendaient quand même que le papa toussait beaucoup. Toussait beaucoup. Il toussait, mais il parlait au téléphone. Lui, il toussait, mais il parlait. Ils avaient tellement l'habitude que c'était comme ça se passait comme ça. Les enfants, ils ont dit que non. Lui, comme il est malade, il a le corona. Nous aussi, on ne va pas dans sa chambre pour poser des questions. Puisque lui-même, il ne vient pas nous voir pour nous dire que, regardez mes enfants, j'ai ça, tout ça là. Il ne s'explique pas. Il ne nous adresse pas la parole. Nous aussi, on ne va pas aller le voir. On ne veut pas non plus attraper cette maladie. Alors, c'était comme ça. Le papa, cette nuit-là, il n'avait pas dormi. Il a beaucoup toussé. Il n'arrivait pas à respirer. La femme, la mère de ses enfants, elle était juste dans la chambre à côté. Ces deux filles, elles étaient juste dans la chambre à côté. Et la nuit, le monsieur, notre tonton, toussait. Et il y a eu un moment, quand tu parlais au téléphone, il n'arrivait même pas à parler. La maman dormait. Les enfants, je ne sais pas s'ils dormaient tous ou pas, je ne sais pas. Le matin, la femme est partie au travail comme elle aussi, elle travaillait. Elle est partie au travail. Les enfants, ils sont restés soit au salon, soit dans leur chambre. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Le soir, quand la maman est rentrée, elle a demandé quand même aux enfants, est-ce que vous allez bien? Tout le monde va bien? Et votre papa, vous avez écouté la nuit, comment il toussait, comment il respirait? Les enfants, ils ont dit, oui, la nuit, on n'a pas bien dormi. Il faisait que toi, tousser. Après un moment, il s'est reposé. Même depuis le matin, on ne l'a pas attendu, hein. On n'a même pas attendu, donc peut-être qu'il est fatigué. Comme il n'avait pas dormi toute la nuit, il s'est fatigué, on ne l'a même pas attendu. L'autre fille, elle a dit, il y a 2 fois, moi quand je suis sortie pour aller dans la salle de bain, j'ai attendu que son téléphone sonnait. Il n'avait pas décroché, ça a beaucoup sonné. La maman, elle dit, elle s'est réveillée quand même. Elle a dit, mais attends, depuis que je suis partie au travail, 2 fois, tu l'entends parler, tousser, tout ça. Et ils disent qu'il ne parlait pas. Elle a attendu 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Personne ne toussait, il n'y avait rien. Elle s'est dit, non, c'est pas quand même normal. On va un peu toquer à la porte pour savoir, même s'il dort. C'est vrai, peut-être qu'il est guéri, mais je ne sais pas vraiment. L'esprit, le Saint-Esprit a touché à notre soeur. Depuis le début, il n'y avait pas cette intuition-là, mais à la fin, elle s'est dit, je vais toquer à la porte. Alors, elle a commencé à toquer à la porte, toquer. Notre frère ne réagissait pas. La porte était ouverte. Elle a ouvert la porte. Et dans ce moment-là, elle avait trouvé notre frère, notre papa était déjà décédé. C'est triste. Elle a crié, venez, votre papa ici, ça ne va pas. Là, elles avaient même oublié qu'il y avait des coronas. Ils n'avaient pas de masque, rien. Et les enfants et la maman, tous, ils sont entrés dans la chambre. Ils ont commencé à crier. Les enfants pleuraient, papa, papa. La maman priait, mon mari, mon mari, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? C'était trop tard. Ils ont appelé
les urgences, la police, comme d'habitude, ils ont fait les constats. Oui, notre frère était décédé à 5 h du matin. Voilà l'histoire. Pendant la période de confinement, c'était chaud. Il n'y avait que 8 personnes ou 10 personnes à l'enterrement. La famille de notre frère, ils accusaient sa femme, la mère de ses enfants, que c'est elle qui a fait tout ça. Elle est une mauvaise femme, elle est une mauvaise femme. Elle a tué leur frère. C'est à cause d'elle que leur frère il est décédé, puisqu'ici ils étaient dans l'harmonie, dans l'ambiance. Si elle avait fait quelque chose, même s'ils ne s'attendaient pas et ne parlaient pas, leur frère n'allait pas mourir. Vraiment, c'était compliqué. Les enfants se sont expliqués que papa ne nous parlait plus, ne nous dressait plus la parole. On avait peur d'entrer dans sa chambre comme il était malade. On avait peur d'être contaminé. Mais oui, vous avez eu peur de poser la question, de demander à votre papa si ça va ou ça ne va pas. Et vous avez attendu quand vous avez su que votre papa n'était plus en vie. Et là, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gants, rien. Vous êtes tous entrés dans la chambre. Touchez papa, 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 papa. Et malheureusement, le papa là va plus revenir. Notre frère, il était décédé comme ça. Il est mort. Il est enterré. Vraiment, il y avait une petite communauté. Juste ses frères, ses sœurs, la mère de ses enfants, les 2 filles étaient là pour enterrer leur papa. Et sans oublier, sa copine aussi était là. Alors, l'histoire s'est passée comme ça. Il y a eu des condamnations, il y a eu des reproches, il y a eu plein de choses. Mais le problème est que la famille de notre frère, il ne veut pas libérer sa femme. C'est-à-dire, comme d'habitude, si le mari meurt, la famille, je crois comme dans le coutume, ils font, je ne sais pas, je sais qu'il avait tout ça là, c'est des coutumes. Les gens, vraiment, ils préfèrent plus le faire. Mais au moins, ils libèrent la femme. Vas-y, notre frère, notre papa est parti. Tu es libre maintenant de refaire ta vie, tu es libre. Mais la famille de notre tonton, de notre papa, ils ont refusé de faire tout ça. Même quand il y avait des gens, ils partaient chez la copine pour se rassembler, tout ça pour faire la deuil. Ils n'allaient pas dans la famille où vraiment il vivait notre frère, notre papa avec sa femme et ses enfants. Regardez, écoutez les réalités de la vie. La vie est compliquée. Moi, je vais juste analyser juste un tout petit peu l'histoire des associations, l'histoire des réunions, tout ça. C'est vrai, c'est bien. Mais il y a des couples qui sont déjà ensemble, qui sont unis, qui vivent bien. Mais quand la femme ou le mari, il va aller voir des associations, des réunions, c'est vrai, nous tous, on avait cette habitude-là de se voir dans des réunions, tout ça. Moi, par contre, j'allais avec mon mari. Mais il y avait des réunions où il n'y avait que des mamans. D'autres réunions, il n'y avait que des papas. Alors, la maman, toi, tu vas dans la réunion, l'association, là, tu vas, tu danses, tout ça. Tu crois que le papa, il va rester comme ça, croiser les bras, t'attendre, même s'il n'avait pas de mauvais pensées, même s'il n'avait pas l'envie de sortir, mais il va se dire, elle part tout le temps, c'est vrai, c'est moi qui l'accompagne, je sais qu'il va, elle a droit de se retrouver avec ses copains, ses copines, ses amis, et dans ce moment-là, beaucoup de papas, ils ont maintenant de mauvaises idées, qu'est-ce que je peux faire? 2 fois, ils n'avaient pas l'habitude d'aller dans l'Inganda, ils n'avaient pas d'habitude de se promener comme ça, il prend l'habitude maintenant, comme il est tout seul. La femme n'est pas là, ma copine n'est pas là, mon ami n'est pas là. Moi aussi, je vais faire un tour. En faisant ce tour-là, regardez notre papa. Elle s'est croisée avec une dame. Ce n'était pas des aventures, c'était vraiment que non. Elle s'est décidée, elle va rester avec cette femme-là. Faisons attention, notre sœur, c'était trop tard. Malgré qu'elle avait laissé des trucs de musique, de nganda, tout ça, mais je crois que ça lui avait fait trop mal. Elle s'est dit, c'est moi-même qui a poussé mon mari, puisqu'on était ensemble. À chaque fois, on sortait nos dés. À chaque fois, on faisait des courses à 2. Et là, moi-même, je me suis dit, pourquoi pas aller dans des réunions, dans des associations. Ce n'est pas mauvais. Mais ça dépend de votre cas, de votre couple, de votre situation. Comment ça se passe? Est-ce que ça apporte un plus dans votre couple, dans votre foyer?
ou ça va détruire. Il y a des fois où ça marche dans le couple, où ça marche, le mari, oui, ça va, il est sage. Mais dans beaucoup de cas, ça porte toujours le malheur, de problème. Quelqu'un qui était sage, il va se dire, pourquoi c'est la femme qui sort maintenant tous les week-ends, elle sort, et moi, je vais rester comme ça pour l'attendre, non? Pourquoi pas faire un tour avec mes amis aussi? Et quand il va faire le tour avec les amis, s'il tombe avec de bons amis, oui, tout va bien. Mais s'il tombe avec les amis où ils disent que non, oh, mon bali, akoyi kolia kaka pondute, akoyi kolia kaka biloko moko te, mobala akoyi kozaka na mwasi moko te, il faut moi copine, ceux qui moi ça zate, ça la moi bien, moi nini, tala kaka mère azobima yo pe la côté na oza la moi moto. Là, mabe koti. Mabe Koti, notre papa, c'était comme ça l'histoire de leur couple. Ils étaient vraiment bien, ils étaient unis, il y avait de l'ambiance et l'harmonie. Mais à cause, moi je trouve que c'est à cause de cette idée d'aller dans des réunions, dans les associations, c'est ça qui a provoqué tout ça. Notre papa est parti pour de bon. Il y a des papas qui partent, après ils réfléchissent, non, je ne peux pas faire ça, ils laissent. Il y a aussi des mamans qui font ça, dans le couple, tout va bien, mais ils profitent par rapport aux réunions, aux associations, ils détruisent son foyer, ils détruisent son couple. Regardez notre papa, il n'y avait plus l'ambiance, l'harmonie, l'amitié, l'amour dans le couple. Le papa souffrait, notre maman aussi, notre sœur. C'est vrai, il y a eu des problèmes, des soucis, ton mari t'a fait mal, oui. Il restait que le divorce. Mais quand tu as su qu'il est mort, tu es parti sauter, hein? Tu es parti sauter sur lui, l'attraper. Mais mon mari, le père de mes enfants, pourquoi tu as fait ça? Mais quand il toussait toute la nuit, pourquoi tu n'es pas parti voir le conseiller même que non, vas-y, ou toi-même tu appelles le SAMI, ou je ne sais pas, tu appelles pour dire que non, il y a quelqu'un ici qui est vraiment malade, il faut venir les chercher. Même s'il ne voulait pas, tu n'as pas assisté. Non-assistance à la personne à danger. Notre frère est décédé par négligence. De lui-même aussi. Quand tu es malade, quand il était malade, il souffrait, il pouvait aussi se dire que non, j'ai mes enfants, j'ai la mère de mes enfants, je peux quand même dresser la parole et dire que moi ici, ça ne va pas, même crier. Monter ma cache pour battre la libala et moi ça m'y balait. Je ne sais pas quelles conditions qu'on lui avait donné. Peut-être qu'on lui avait dit il ne faut plus leur parler. Si tu parles, ça ne va pas. Je ne sais pas. Mais regarde maintenant, c'est malheureux, c'est triste. Notre frère est parti. Il n'a pas été assisté, ni à ses enfants, ni sa femme. Personne ne l'a assisté. Il est parti comme ça. Les enfants, il y avait quelqu'un dans la maison, leur propre papa qui était décédé depuis 5 heures du matin. Mais ils étaient là dans leur téléphone, ils écoutaient de la musique, ils dormaient, ils se réveillaient, mais ils ne savaient pas qu'il fallait toquer, fallait demander, papa, est-ce que tout va bien? Papa, est-ce que ça va, est-ce que ça va? Même si le papa et la maman, ils ont des problèmes, les enfants. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans le problème de conflit de couple. Le papa, il reste ton papa, la maman reste ton maman, ta maman, pardon. Le papa reste ton papa, la maman reste ta maman. Vous n'êtes pas là, les enfants, pour s'en mêler dans les histoires de couple. Ce n'est pas facile, la vie de couple. Ce n'est pas facile, c'est très difficile. C'est pour cela qu'il faut demander que le bon Dieu puisse être au contrôle de nos foyers, de nos couples, même pour nos enfants. Quand il y a des histoires, des addicts comme ça, les enfants, vous n'avez pas droit. Vous pouvez donner les conseils si vous êtes déjà grand, mais vous n'êtes pas là pour s'en mêler, pour ne plus parler au papa, pour ne plus parler à la maman, puisqu'il a fait ceci, puisqu'elle a fait cela. Non, ce n'est pas bien. Regardez, si vous avez assisté, peut-être que le papa, il allait être sauvé. Mais personne ne l'a assisté. Et les papas, jusqu'à la fin, au téléphone, la dernière personne qu'il avait appelée, c'était sa copine. Jusqu'à la fin, tu as quelqu'un à côté de toi, même si tu ne veux plus d'elle. Tu ne pouvais même pas demander le service de t'assister. Jusqu'à la fin, donc elle est partie. La dernière personne qu'il avait parlé, c'était sa copine. C'est vrai, peut-être qu'il l'aimait beaucoup, mais malheureusement, et la copine, et la femme légitime, toutes les deux, ils ont perdu le mari. Les papas ont perdu leurs enfants. Faisons tous attention. Monki les amatata. Le monde est trop matata. Il y a beaucoup de réalités dans la vie. Les diables profitent comme ça, dans des situations comme ça. Il sait qu'il n'y a plus d'ambiance. Il sait qu'il y a des querelles, des disputes, des incompréhensions. Alors là, les diables, eh bien, ils profitent pour s'aimer les désordres, la mort, les accidents de maladies, tout ça là. Faisons tous attention. Je sais que ce n'est pas facile.
Je sais que ça fait mal. Tu vis avec ton homme, le père de tes enfants. D'un coup, comme ça, il est parti. Tu crois peut-être que non, il va réfléchir. Non, notre tonton n'a pas réfléchi. Jusqu'à la fin, il est parti. Il n'avait pas retourné. Il n'avait pas récupéré sa femme, la mère des enfants. Ce n'est pas bien. Faisons tous vraiment très attention. Bah, maman, il y a l'association, il y a la réunion, c'est bien un peu de se voir entre nous, les mamans, de prendre un peu du vin, du jus, tout ça. Mais regarde ton couple. Vois déjà la situation de ton couple, comment, avec mon mari, est-ce que si je fais ça, est-ce que ça va marcher, il va accepter? C'est pour arranger, c'est pour construire ou ça sera pour détruire? Si tu sais que c'est pour construire, le papa qui aime bien que sa femme, il y a des papas, de maris qui envoient leur femme. Mais non, tu restes toi à la maison, vas-y, va fêter un peu, vas-y avec tes copines, tes amis, vous pouvez aller prendre un verre, aller au resto, aller prendre un petit café avec tes amis, ça fait du bien au lieu de rester comme ça. Il y a des papas qui trouvent que rester tout le temps avec leur femme, ça fait un peu bizarre. Donc, ils envoient un peu leur femme, mais l'esprit est bien, vas-y avec tes amis, tout ça. Là, le papa assume. Si tout se passe bien, il n'a pas des arrière-pensées, il n'envoie pas sa femme pour après lui profiter, pour faire n'importe quoi, aller voir ailleurs. Ça, il n'y a pas de souci. Si tout se passe dans le bon, pourquoi pas? Pourquoi pas aller dans les associations, dans les réunions, à l'église, je ne sais pas où. Mais si tu vois vraiment que ça ne doit pas construire, ça va détruire, que ce soit le papa ou la maman, faisons tous attention. Donc, il est trop matata. Regardez, nous avons perdu notre frère comme ça. Moi, je trouve que s'il y avait de l'ambiance, s'il y avait de l'harmonie, même s'il y a eu des cas de maladie comme ça, il allait être assisté, même s'il allait partir mourir. Mais au moins, il y avait des gens à côté de lui, sa femme, ses enfants, qui étaient là pour le soutenir, le soulager, l'encourager, l'assister. Mais le cas de notre frère, il est parti vraiment comme ça. C'est comme s'il n'avait pas de femme, ni des enfants, ni de la famille. C'est triste. Voilà. Ce sont des réalités de la vie. Notre frère et sa femme et les enfants se sont passés comme ça. Il n'y a pas que le coronavirus. Là, nous sommes déconfinés. Il y a beaucoup de choses. Alors, dans la vie, il faut faire attention. To fongola miso, to kende na mabete bande kolanga, to lukato zala toujours na malamu. Au moni libaku sauter. Tu vois que non, là où je vais partir, non, 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 ça ne va pas. La copine là, le copain là, ah non, 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 j'amène mon mari dans cet endroit-là. Je sais qu'au début, ça va, mais à lire au monde est là. Non, 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 ça, c'est pour détruire mon couple. J'ai des amis, j'ai besoin d'avoir des copines, tout ça, mais mon mari ne supporte pas. Alors, je préfère rester tout seul avec mes enfants, ma famille, parler un peu au téléphone. Mais réfléchissons. Tout réfléchir, bisognoso, pour bakaya boye komate. Et zakaka coronate, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas que le coronavirus. Il y a plusieurs maladies, il y a plusieurs situations. Il n'y a pas deux fois la maladie, mais le couple se sépare comme ça, juste pour des erreurs. Au tikeli papa, liberté, liberté, liberté. Liberté là, etindi papa, a kende ko luka, bin luka luka, akutanana ba mona mona. Voilà, nous sommes à la fin de notre analyse et de notre histoire vraie. Tous à la Nabokebi. Vraiment, faisons tous très attention. Comment il faut gérer notre couple, nos couples. Comment il faut les gérer. Comment il faut gérer la vie de maman, papa et les enfants. Conseillons nos enfants, même si papa et maman, ils ont des problèmes, ils ont des incompréhensions, des disputes et des querelles, il faut toujours aider à nos enfants, insister à nos enfants de ne pas entrer dans nos conflits, puisque ça peut arriver qu'on arrange, ou même si ça ne s'arrange pas, mais nos enfants restent nos enfants, ils ont droit de nous respecter, de nous aimer, de nous assister. Les enfants, écoutez bien. Les conflits de papa et maman, ce ne sont pas vos conflits. Aimez vos parents, aimez la maman, aimez le papa. Quand il y a des problèmes, vous êtes là pour réunir et non pour séparer. Voilà, notre papa était parti comme ça. C'est triste, mais ce sont des réalités de la vie. Tirons une leçon, toi et moi, pour que demain, ça ne puisse pas nous arriver. Je vous dis merci. Merci beaucoup. À Faux Baing et le boss, mon mari, je te dis merci.
et à toute la famille Belinda Benz TV. Bravo, bravo, bravo. Nous sommes maintenant nombreux. Nous sommes plus de 1000 dans la famille. Quelle joie! Vraiment, c'est grâce à vous et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sans oublier notre Dieu. D'abord Dieu. Mais, j'ai dit, Nzambe na likolo, bisonase. Donc, c'est grâce à vous. Vous êtes abonnés sur ma chaîne. Nous sommes nombreux et je sais que vous allez aimer les vidéos. Regardez surtout les vidéos. Aimez, le partager et la famille va encore s'agrandir. À bientôt pour une autre émission dans la cuisine de Mermoz. Bientôt, nous irons chez Maman Aminata Benz. Maman Aminata Benz, ne ratez pas, bientôt, nous allons partir. La cuisine de Mermoz ira chez Maman Aminata Benz pour la Elobo Sika. Dans les astuces bien-être de femmes sages et le papa, on dit pourquoi pas les hommes sages. Il y a aussi les astuces, regardez. Et dans le conseil, analyse et histoire vraie, nous sommes toujours là. À bientôt. Et je vous dis bye bye. À bientôt. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's